Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, dormi 3 heures cette nuit, elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour un numéro 2 avec Thierry Schmitt. Salut Thierry. Salut Steve. Eh bien nous allons donc aller un peu plus loin et du coup parler de ce fameux plasma marin qui est vraiment la solution, la complémentation à avoir vraiment chez soi. Tu vas nous en dire un petit peu plus là-dessus Thierry du coup? Avec plaisir. Mais avant tout, j'aimerais rendre à l'eau sa place. Il faut savoir que d'un point de vue cellulaire, nous sommes constitués de 99% d'eau. Le corps, c'est 97% d'eau, mais d'un point de vue cellulaire, et nos bactéries, c'est 99% d'eau. Et le deuxième composé qu'il y a derrière, ce sont des électrolytes, c'est-à-dire des minéraux et des oligo-éléments. La différence entre les deux, certes c'est du métal, mais je veux dire, ces oligo-éléments et minéraux, c'est juste une question de quantité. Le fer, il y en a beaucoup, alors on appelle ça le minéral, comme le sodium. Pour les petites molécules telles que le molybdène, on va parler d'oligo-éléments ou de zinc, de cuivre, ce genre de choses. Je veux insister sur un point, c'est que l'eau, et ça c'est un point qui a été développé par Theodor Schwenk. L'eau serait-elle le corps d'un monde de force qui lui est supérieur et qui intervient par elle dans le monde matériel, y faisant office de médiateur pour la formation des organismes? C'est un point qui me semble essentiel parce que Theodor Schwenk a observé la vie et arrivé à la conclusion que les lois physiologiques de l'eau donnaient forme à la matière. C'est-à-dire que l'information qui permet la vie s'est exprimée à travers l'eau, et l'eau a imposé par les lois physiologiques qu'elle a la forme que l'on voit. Il y a un ouvrage particulier qui est l'ouvrage de Theodor Schwenk, le chaos sensible, est vraiment à découvrir. Ça permet d'avoir un autre regard sur la nature qui nous entoure. Et les formes, étonnamment, répondent à ces observations. Donc, pour revenir au plasma marin, il serait intéressant de comprendre d'où vient l'origine de la vie. Eh bien, au départ, la vie s'est exprimée à travers l'eau, pas n'importe quelle eau, l'eau de l'océan, l'eau présente, c'est-à-dire de l'eau, plus des minéraux et des oligo-éléments. Ça a permis, il y a 3,5 milliards d'années, l'apparition des premières formes de vie, des bactéries. Voilà. Et après, il y a 700 millions d'années, on a eu des organismes unicellulaires, on a eu même avant, on a eu des premières algues, c'est 700 millions d'années. Les plantes vertes sur la Terre, c'est 500 millions d'années. Bon, nous, c'est 3 millions d'années pour relativiser. Donc, sur ce long chemin, l'eau a été à la base de la construction des premières formes de vie. Et nous, on n'est rien d'autre que le résultat d'un système de recherche et développement de 3,5 milliards d'années. Donc, on n'a pas déjoué, on n'a pas été conçu en ignorant les préceptes qui ont permis la naissance de la vie. Et c'est là-dessus que René Quinton avait découvert dans les années 1880, fin 19e, qu'on était un aquarium marin. Et il en avait fait l'expérience, et là je vous invite à le lire, mais l'expérience était d'enlever du sang à son chien qu'il a appelé Sodium, et il lui a injecté du plasma marin, c'est-à-dire de l'eau diluée, de l'eau de mer diluée, pour être isotonique, c'est-à-dire en taux de sodium identique au sang. Et en fait, en enlevant son sang et en mettant du plasma marin, le chien n'est pas mort, au contraire, il a survécu, il a fabriqué de l'hémoglobine. Donc, première conclusion, il y a une adéquation entre l'eau et notre composition intérieure. N'allez pas rejeter, ça ne va pas supprimer la vie. Il n'y a pas beaucoup de produits qu'on peut s'injecter comme ça en intraveineuse sans avoir de réaction positive ou négative. Ça peut être violent. Donc,
après ces recherches, sont nés les dispensaires marins avec René Quinton, et ils ont soigné plus de 180 000 vies en début du XXe contre le choléra. Le choléra étant une maladie bactérienne qui va vous produire une toxine au niveau de l'intestin et donc vous allez mourir déshydraté, vous allez perdre votre eau et vos minéraux. Et donc ils ont de manière sous-cutanée injecté du plasma marin pour réhydrater les enfants. Ils ont sauvé ainsi plus de 180 000 vies. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'improbable. Quand j'ai vu ça il y a maintenant 4-5 ans, je me suis dit c'est incroyable ce plasma marin. Je m'y suis mis. Et puis en fin de compte, avec l'analyse des marqueurs biologiques, on s'est rendu compte qu'en 20 minutes, en prenant un verre de plasma marin, on a amélioré l'équilibre sanguin au niveau du stress oxydatif, qui est l'équilibre de la vie qu'on peut avoir dans notre corps entre l'activité radicalaire et l'activité réductrice, qu'on appelle une barrière antioxydante, et on s'aperçoit qu'on l'a amélioré de plus de 15%. C'est incroyable. C'est fou. Même voir tout ce qui est baisse d'inflammation aussi. Exactement. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on observe le plasma marin, bon, ok, on a de l'eau, les minéraux et les oligo-éléments, à la différence d'une eau en bouteille, et j'aimerais le préciser, dans le précédent podcast, on avait exprimé comme quoi il ne fallait pas de minéralité excessive dans l'eau et on ne voulait pas de minéralité supérieure à 0,70, 0,80, enfin 80 mg de résidus secs. Et qu'il fallait mieux être à 20-30. Et on avait vu que l'osmose inverse était certainement le meilleur système pour arriver à ce niveau de minéralité et d'avoir une eau réellement légère. Pour ce qui est du plasma marin, on n'est pas du tout sur le même type de minéraux et d'oligo-éléments qu'on a dans l'eau. Puisqu'en fait, le plasma marin n'est pas pompé n'importe où dans l'océan, ni en mer Méditerranée. C'est pompé dans les vortex, c'est-à-dire des courants particuliers de l'océan, où il y a une régénération importante de la vie avec une grosse présence de phytoplancton qui, eux, vont faire le job d'un légume. Puisque le légume, lui, va prendre l'eau, il a de l'eau, oui, mais il va prendre du sol, les minéraux, les oligo-éléments et les insérer dans les fibres et les vitamines, et c'est ce qu'on appelle la chélation. C'est-à-dire, les minéraux sont enfermés dans des peptides. D'ailleurs, ça mérite de parler de l'exemple du citron. Le citron, c'est un aliment acide et pourtant on dit qu'il est alcalin pour le corps. Alors, bien sûr, tout le monde se satisfait d'une explication qui consiste à dire que l'acidité se transforme en alcalinité dans le corps. C'est pas tout à fait ça. Quelque chose qui est acide reste acide. En fait, les minéraux et les oligo-éléments du citron sont enfermés dans les vitamines du citron et les peptides, c'est-à-dire ces acides aminés, c'est un assemblage d'acides aminés autour, et qui font qu'ils ne sont pas dissous dans l'acide, tamponnent pas l'acidité du citron. Ils restent à côté. Et quand il arrive dans l'estomac, c'est la même chose. L'acidité du citron, qui est plus faible que l'acidité de l'estomac, qui est de l'acide chlorhydrique, va être diluée, forcément, mais les peptides qui enferment ces minéraux vont pas tamponner l'acidité de l'estomac non plus, ainsi que les vitamines. Ça va aller dans la lumière intestinale, et ensuite ça va passer dans le corps, et c'est le corps qui va démonter ces peptides et ces vitamines, et il va récupérer les minéraux et les oligo-éléments. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir une alimentation qui soit végétale à 80%. Parce que comme nous sommes constitués d'eau et qu'on a besoin d'électrolytes et de minéraux pour faire circuler l'eau, eh bien, l'alimentation végétale nous apporte ces éléments-là. Et c'est là que le plasma marin, on triche avec. C'est comme on sait que le plasma marin est à l'origine de la vie et que les minéraux et les oligo-éléments sont au même titre qu'un légume chélaté, eh bien, ça veut dire qu'ils sont assimilables. Et là, on a une quantité importante, parce qu'on va se situer à peu près sur une eau, sur 1 litre, à peu près à 10 000 mg. Quand on dissout en isotonie pour le sodium, on va être à 10 000 mg de résidus secs à 180 degrés, ce qui est énorme lorsqu'on est en isotonie. Donc, on a un apport massif qui va permettre de complémenter les insuffisances végétales qu'on a. Intéressant pour ceux qui vivent aux États-Unis, par exemple, ou pour les coureurs
où les sportifs qui partent des fois dans ces pays anglo-saxons où c'est compliqué de manger des légumes, eh bien le plasma marin devient un artifice extrêmement intéressant pour compenser. Et puis en même temps, l'été, pour le sportif, pour la perte d'eau et de minéraux que l'on a dans la transpiration, de compenser avec une minéralité qui ne demande aucune digestion. Parce que manger des légumes en courant, ça va être compliqué à digérer. Et on sait que la digestion et le sport, la performance, ça ne va pas ensemble. Oui, le plasma marin amène cette minéralité extrêmement essentielle pour le corps. Parce que en fait, l'eau, l'eau, elle a le principe d'être un solvant, d'être un transporteur, mais l'eau, toute seule, ne peut pas circuler. Ce qui fait circuler l'eau, c'est les minéraux et les oligo-éléments. Dans les échanges cellulaires, souvent, il y a le sodium qui rentre avec le glucose, et puis après, le sodium qui est dans la cellule, il faut qu'il ressorte, et c'est le potassium qui rentre pour faire sortir le sodium. C'est que des échanges comme ça. Regardez la contraction musculaire, c'est le calcium qui rentre, puis après c'est le sodium qui rentre pour faire sortir le calcium, parce que le calcium va permettre de faire la contraction musculaire, puis ensuite pour le relâchement c'est le sodium qui rentre pour faire sortir le calcium, et comme le sodium ne doit pas rester dans la cellule, c'est le potassium qui doit faire... il faut de tout, il n'y a pas que le sel qui est bon dans le sport. Alors quand j'entends qu'il y a des gens qui disent « ouais mais il faut du sel », ouais mais non, il n'y a pas que le sel, il y a tous les éléments. Et c'est pour ça que manger végétal varié est extrêmement important pour avoir une richesse d'informations, une richesse d'électrolytes et de vitamines et d'éléments et de molécules intéressantes. Et prenons à l'esprit que quand j'avais étudié les Raramuri dans lesquels les athlètes de la Team Action Vitale avaient confronté au mois de mars ces fameux Indiens réfugiés dans le nord du Mexique pour cette course. C'est une course de 190 km et 10 000 mètres de dénivelé. Quand je me suis intéressé à ces Apaches, ils avaient une variété végétale qui était, à l'époque, maintenant malheureusement ils sont rattrapés par la société de consommation comme nous, mais ils avaient plus de 300 variétés végétales par an de consommer. Ah, c'est fou. 300 variétés végétales. On estime en France, il y a 250 ans, 300 ans, l'homme capable de manger plus de 200 variétés végétales. Et on en est où aujourd'hui? Si c'est 15 maximum. On est d'accord. D'ailleurs, tu parlais d'alimentation végétale à 80%. Bien préciser que il faut l'associer au bio. Et en plus, oui, il faut être plutôt bio, oui, ça c'est clair, parce que si vous n'êtes pas bio, vous n'avez que des artifices pour la faire progresser, malheureusement. Et attention, c'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est forcément bon. Si vous prenez des galettes de riz soufflées bio, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc, il faut faire attention. Bio ne veut pas dire bon pour tout, mais c'est un produit comparable. Une carotte bio est meilleure qu'une carotte non bio. Ça, c'est sûr. Voilà. Et je voulais juste qu'on revienne sur un petit point. Tu parlais tout à l'heure de dire oui, je mets du sel dans mon eau. Il y a aussi ces réflexions de sportifs qui nous disent oui, moi je mets du bicarbonate dans mon eau. Oui, alors ça c'est fabuleux. En fait, bien sûr que le corps régule l'alcalinité ou l'acidité dans le corps, mais le principal moyen de réguler cette acidité, c'est l'élimination CO2. Déjà, il faut avoir à l'esprit que dans la respiration, la priorité est dans le traitement du CO2 et pas l'oxygénation, le transport d'oxygène. Ça, les gens l'ont oublié. Priorité, CO2, élimination du CO2. C'est pour ça que vous êtes essoufflé. C'est priorité à un moment donné dans l'effort à évacuer les excès de CO2 qui sont acides. Donc la gestion de l'acidité dans le corps, elle se fait beaucoup par rapport à ça. Ensuite, pour ce qui est du bicarbonate qu'on absorbe, ça on me ramène sur le problème du citron avant. Comment on fait un bicarbonate? Quand vous mettez du bicarbonate avec du vinaigre blanc dans une canalisation, ça mousse. Vous, si vous mettez du bicarbonate dans l'estomac qui est à 1,5, une acidité de 1,5 avec de l'acide chlorhydrique, ça va mousser. Donc là, on est en mode desktop. Là. Pardon? On est en mode desktop. Là. Exactement. Non, ça c'est des artifices.
je pense que là aussi, c'est une question de bon sens. La vie a été faite pour qu'on mange, pour qu'on croque les aliments et non pas qu'on les boive. On trouve dans les aliments bruts tout ce dont on a besoin et c'est la variété qui en fait la richesse. Mais on ne peut pas tricher, quoi. On ne peut pas dire de la carotte, nous on prend la bêta-carotène parce que le reste ça sert à rien. Non, enfin si demain il y a encore des gens qui pensent qu'on va pouvoir se nourrir avec des gélules, ils se mettent le doigt dans l'œil, quoi. Il faut de l'eau, il faut de l'information, il faut des molécules, il faut une variété, mais il faut tout dans un aliment. Et on a oublié cette notion qui pourtant est développée en pharmacologie et qui malheureusement se perd, c'est cette notion de totem plant. On disait, à un moment donné, en pharmacologie, on disait qu'il était important, lorsqu'on prenait par exemple de la vitamine C, de ne pas prendre de la vitamine C purement synthétique, mais prendre une vitamine C issue de l'acérola, par exemple, où on prend tout l'acérola, la vitamine C et les autres éléments, pour qu'elle soit plus assimilable. Ben, c'est de la même façon, il faut prendre tous les aliments. Et c'est là que le plasma marin est intéressant, c'est que le plasma marin amène une variété de minéraux et d'oligo-éléments qui est celle de la table de Mendeleïev, c'est-à-dire plus de 70 éléments minéraux et oligo-éléments qu'on trouve dans l'eau, avec l'information et dont on va profiter. Pourquoi, et c'est ça, c'est une interrogation, pourquoi entend-on que le sel de mer, c'est le meilleur? Ben oui, on déshydrate l'eau de mer, on a du sel, du sodium, du potassium et tout, on dit que c'est le plus assimilable. Ben oui, parce qu'il est chélaté, c'est rien d'autre que ça. Pourquoi on explique que le magnésium marin, c'est le meilleur? Pourquoi on nous explique que le potassium marin, c'est le meilleur? Ben, attendez, on ne va pas déstructurer dans ce cas la molécule d'eau pour dire on va vendre que le magnésium. Il faut prendre. Retour à la nature. C'est un enjeu. C'est un enjeu, j'allais dire, de pourquoi l'homme a-t-il besoin, de dépenser de l'énergie pour mettre dans du carton à vendre du magnésium marin d'un côté, du potassium de l'autre, du zinc de l'autre. Mais pourquoi on ne prend pas le plasma marin tel qu'il est? Et là, moi j'affectionne particulièrement CSBS Eau de Mer, qui est une société française et qui pompe à Saint-Malo. Ouais, c'est ce que j'allais te dire justement. Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de qu'est-ce qui se fait en termes de plasma marin? Alors effectivement, CSBS on connaît bien. Oui, dans le plasma marin, il y a une marque forcément qui a racheté le nom de Quinton, René Quinton, qui a été à l'origine, et donc de ce fait, c'est l'entreprise Quinton qui vend ça en ampoule, en isotonie. Isotonie, c'est qu'on est en taux de sodium identique au corps, alors qu'en hypertonie, c'est la salinité qui est à l'origine. Et là, c'est de l'eau qui est pompée au large du golfe de Gascogne et qui est mise en bouteille en Espagne, du côté d'Alicante. Là, Quinton est donc espagnol en production. Et il y a du transport. Là, on va se retrouver sur une société qui est française, CSBS Eau de Mer, qui pompe et qui met en bouteille directement sur Saint-Malo. Et qui pour le moment sont en bouteille d'un litre en hypertonie, donc c'est un peu différent. L'hypertonie en 1 litre permet d'avoir une bouteille, j'allais dire aux alentours de 25 € TTC, et ça va permettre de fabriquer 4 litres d'eau en isotonie. On va pouvoir prendre, je verrai après sur la posologie, mais c'est beaucoup plus économique que l'ampoule, parce que là vous allez avoir, vous vous rendez compte, vous allez faire 4 litres pour 25 €, c'est pas cher, alors que si vous prenez en ampoule, vous allez, pour 30 centilitres, vous allez payer dans les 25-30 €. Donc en fait, l'intérêt de l'ampoule, c'est plutôt une notion de voyage. Vous mettez ça dans votre valise, vous prenez dans l'avion, vous n'avez pas de bagages en soute, donc les ampoules sont extrêmement intéressantes. Voilà. Certains pays font encore de l'injection sous-cutanée, donc l'ampoulle en isotonie est intéressante pour faire les injections. Voilà. Après, sur CSBS Eau de Mer, on est avec de la bouteille hypertonique en 1 litre en verre, et puis on est également en isotonie à 250 millilitres ou 500 lorsqu'on est en course, ce genre de choses, et qu'on n'a pas d'eau comme on veut. Ça peut être une autre solution. Et très bientôt, vous allez pouvoir avoir les ampoules là sur début janvier également
en fonction du transport que vous voulez faire. Donc oui, c'est SBS, une société 100% française, dont le siège est à Montpellier et la base de production est à Saint-Malo. Je trouve intéressant de favoriser plutôt l'activité française. Ça permet d'avoir moins de transport, entre guillemets. Une fois qu'on revient comme sur l'eau, la filtration, il est important de prendre une eau qui ne subit pas un transport important. J'ai une question, je te coupe, mais j'ai une question de client qui est revenu vers nous en disant moi je prends eau de vie. Ah. Alors est-ce que tu peux nous dire 2-3 trucs sans forcément dénigrer cette marque, mais en tout cas qu'est-ce qui fait que je sais pas, ils ont je crois une capacité un peu plus grosse, je crois, mais par contre c'est du plastique. Alors pour juste terminer sur le plasma marin, la consommation, matin à jeun, il y a 2 formes de consommation. On la prend toujours en isotonie et on prend de l'eau filtrée ou faiblement minéralisée, donc tellement beaucoup ou filtrée par une osmose inverse pour garder la minéralité de cette eau hautement assimilable et n'a pas apporté de toxicité dans l'eau. Et là, on va consommer en isotonie, c'est-à-dire on fait un quart de plasma plus 3/4 d'eau pour avoir un taux de sodium qui soit inférieur à celui du sang. Et en sport, c'est important parce que vous savez aussi que lorsqu'on consomme trop d'eau sans minéraux et d'oligo-éléments assimilables, on peut aller vers des problèmes d'hyponatrémie, c'est-à-dire que comme l'eau va toujours de la faible concentration vers la plus grande concentration, si vous buvez que de l'eau, vous avez lavé votre sang et de ce fait, l'eau va aller gonfler l'hémoglobine, par exemple, qui va gonfler jusqu'à exploser, je caricature, mais qui va pas bien fonctionner. Il faut qu'il y ait une certaine minéralité. C'est pour ça qu'en sport, il est important d'avoir une minéralité apportée régulièrement sur les efforts longs. Et surtout quand il fait chaud, pour éviter les crampes. Parce que dès que vous perdez de la minéralité, je vous expliquais que la contraction musculaire, c'est le calcium, il faut que ça sorte, il faut tous les minéraux et les oligo-éléments comme sodium, potassium, eh bien, il faut que vous ayez ces apports d'électrolytes pour ne pas être sujet aux crampes. Souvent, c'est très simple, c'est ça. Là aussi, si vous mangez trop de sucre, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est une toxicité, vous avez potentiel, le corps va utiliser le sucre en priorité pour la fabrication d'énergie plutôt que les lipides. Et comme on a des transporteurs d'hydrogène limités, on peut produire de l'acide lactique. Pourquoi? Parce que l'hydrogène qui n'est plus transporté va se lier au pyruvate, et ça va faire de l'acide lactique, qui passe en lactate automatiquement, en remplacement d'hydrogène par le sodium et le potassium, ce qui fait que si je consomme à cause de ça trop de sodium-potassium, je vais accéder aux crampes plus rapidement. Vous voyez? Donc, tout bêtement, il nous faut du sodium-potassium. Donc, on va consommer du plasma marin le matin à jeun, 15 à 25 centilitres par gorgée, avec beaucoup d'intention, parce que je dis toujours que la conscientisation est essentielle. Mettons de l'intérêt dans ce qu'on fait. Et là, je trouve que le matin à jeun, on prépare son petit déjeuner, on se fait du bien, on amène déjà un verre d'eau à son corps par gorgée. Et ensuite, avant l'effort, ou pendant l'effort, sur les efforts très longs, le plasma marin est vraiment une donnée incontournable. Voilà. Je suis plus pour avant que après. Pourquoi mettre le corps en souffrance, en minéralité, alors que lui donner après? Moi, je suis plus pendant ou avant. Maintenant, si vous ne l'avez pas fait avant, il vaut mieux le faire après que de ne pas le faire du tout. Pour ce qui est des qualités de l'eau, pour moi, ce qui est important, c'est que, alors déjà, eau de vie, bon, si je peux me permettre, c'est de l'eau qu'ils ont en bouteille, mais ils ont aussi en plastique. Ils sont mis à la bouteille en verre, là, je viens de regarder en même temps. Oui, ils se sont mis à la bouteille, et la bouteille de 1 litre est à 28,50. Ouais, c'est fou la différence. Et oui, mais en fait, je vous expliquais, l'eau est un solvant. Il faut comprendre que l'eau, c'est oxygène, oxydant. On sait que l'oxygène oxyde, d'accord, donc attaque, et en même temps, il peut être réducteur avec le côté hydrogène. Mais c'est un oxydant.
on a vu dans un précédent podcast que une des problématiques de fond de l'eau en bouteille était les additifs, les solvants, les colorants et le problème du plastique avec les microplastiques de l'eau en bouteille. Donc, on ne peut pas aller avec de l'eau de mer qui est hautement corrosive avec le sodium avec de l'eau en plastique. C'est pas possible. Si cette eau elle est stockée ensuite au soleil, non, il y a des micro. Si on est sur la santé, on ne peut pas y aller. Enfin, et puis les bouteilles de plasma, on n'en consomme pas beaucoup. On peut au moins faire l'effort de prendre du verre. Voilà. Donc, moi, je ne peux pas conseiller le plastique. C'est pas possible. Non, c'est pas dans notre mentalité ADN. Et je crois qu'il y avait un sujet aussi avec eau de vie, c'est le lieu où est extrait l'eau. Alors, je ne me suis pas préoccupé trop de la qualité d'eau de vie, parce que je m'y intéresse pas. Moi, je suis FCSBS mais il semblerait qu'elle soit pompée en Méditerranée. Bon. Pour moi, ça fait pas partie de la Méditerranée. C'est pas les eaux les plus riches en vie. Je suis pas sûr qu'il y ait des vortex particuliers là-bas. Voilà. Pour moi, ce que je connaissais, c'était en fait le protocole de Quinton, c'est de l'eau qui serait pompée à plus de 10 mètres, 10 et 13 mètres dans les vortex. Voilà, donc pomper de l'eau à 40 mètres, pourquoi pas. Enfin, je sais pas les protocoles de Quinton. Pourquoi Quinton a fait les travaux, donc je pourrais pas vous dire. Voilà. Je me préoccupe pas forcément. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle d'eau et de plasma marin et qu'on se rende compte que l'eau, oui, est extrêmement importante, c'est bien. Moi, je pense que René Quinton a fait des travaux qui, malheureusement, n'ont pas été repris après les années 70, quand les derniers dispensaires marins ont disparu. Pourquoi remettre en cause les travaux de Quinton? Pourquoi il fallait respecter l'isotonie? Pourquoi il fallait chercher l'eau et la filtrer d'une certaine façon? Moi, je me dis qu'il faut respecter ce que cette personne a découvert à l'époque. Et puis, je suis pas convaincu que l'eau de mer de la Méditerranée soit meilleure que l'Atlantique. Voilà. Elle doit être en plus saline, je pense. Voilà. Je n'ai pas je voudrais pas répondre. Non, mais déjà, ça fait déjà deux, trois trucs qui nous poussent à pas déjà s'y intéresser. C'est que, premièrement, jusqu'à ce jour, ils faisaient de l'eau en bouteille plastique. Donc déjà, il y a manque de cohérence. Alors là, ils se sont mis au vert, ok. Deuxièmement, c'est une eau qui est pompée effectivement au sud de l'Espagne. Donc on est quand même... Il y a trop de trajets. Voilà, il y a trop de trajets. On n'est pas faire 1000 km en camion alors qu'on doit aujourd'hui lutter contre les consommations excessives de carburant. Donc ça n'a pas de sens, quoi. Enfin, non, mais tout à fait. On est centré. C'est plus pragmatique. On n'aura pas la vérité là-dessus. On connaissait deux vortex qui sont importants, qui sont celui au large du golfe de Gascogne. Et puis, connaissant Quinton, qui est une des marques qui est la plus ancienne, et qui est à Alicante, pourquoi ils prennent l'eau dans le golfe de Gascogne? Non, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me posais la question, je dis pourquoi, si cette eau est si bonne là-bas, pourquoi Quinton va prendre l'eau dans le golfe de Gascogne et pas la prendre là-bas? C'est à Alicante et là où ils sont, Haute-Vie, ça doit être quoi? En Suisse, je crois. 300 km, un truc comme ça. Ouais. Il ne doit pas y avoir grand-chose, 300 km, 250 km. Non, ça passe. Bon, en tout cas, voilà, on reprend un peu le sujet, en tout cas sur le plasma. Toujours pareil, mettez des habitudes en place. Au niveau des cures, on est sur de la cure de combien de temps, Thierry? Je sais plus trop, quoi. On a envie de dire à vie, quoi. Non, en fait, je peux vous parler de mon expérience personnelle avec ma femme. J'ai la chance, avec mes 60 ans, de continuer à faire du sport de manière intensive. Le plasma, oui, c'est tous les jours.
Moi, c'est tous les jours, je prends 20 centilitres de plasma tous les jours. Je commence ma journée par du plasma marin. Je sais que c'est ma constitution et que j'ai besoin de minéralité. Et ma vraie problématique, c'est avoir ma variété végétale. Donc si j'ai pas ma variété végétale alimentaire, parce que c'est compliqué d'avoir des bons produits variés tous les jours, eh bien le plasma marin est pour moi le meilleur moyen de compenser. Et comme je suis spécialiste du stress oxydatif, je sais que ma barrière réductrice, c'est-à-dire malheureusement on parle de barrière antioxydante, mais c'est faux parce que la vie est oxydation. On a besoin d'oxydation, mais le corps a une capacité de réduire cette oxydation par des organisations de protéines, d'assemblage d'acides aminés avec des oligo-éléments et minéraux qui sont par exemple pour la SOD le cuivre, le zinc, le manganèse en fonction du site, le sélénium pour le glutathion, pour la catalase ça va être le fer, donc oui j'en ai besoin, donc j'ai besoin pour ma barrière réductrice de minéraux et d'oligo-éléments. Donc oui, je triche et je prends du plasma marin tous les jours. Voilà. Ça coûte pas très cher directement quand vous faites le calcul. Si je prends 20 centilitres par jour, lorsqu'on sait que si on prend 25 et on fait 4 litres, on sait qu'on va avoir 6,25 € pour aller 5 verres. Allez, ça fait par jour 1,25 €. Ouais, c'est rien du tout. Et c'est votre métabolisme. Vous récupérez. Il y a vraiment deux composés qui sont pour moi essentiels, c'est les oméga 3 et le plasma marin. Quand vous avez des sportifs de haut niveau, au niveau national, qui vous disent j'ai un problème de crampe, si vous arrivez par ces gens-là d'arrêter de leur faire consommer du sucre à tire-larigot parce qu'ils ont l'impression que les amidons, les pâtes, le riz, c'est l'essentiel du sport parce que ça surconsomme la minéralité et ça fait pas bon. Mais si vous arrivez à calmer les sportifs là-dessus et que vous arrivez à leur faire prendre du plasma marin, ils n'ont plus de crampes. Ouais. Tous les efforts longs, aujourd'hui, surtout les athlètes de la team Action Vitale, ils vous diront. Et puis t'en as de l'athlète. Ouais, que ce soit Julien Chaurier, quand il a fait encore la diagonale des fous, cette année, il envoyait une photo à la team quand il mettait à ma face recharge de plasma. Voilà, ça voulait tout dire. Il a fini 10e encore, et le pauvre, il a fini avec une entorse au genou pour les 20 derniers kilomètres. Mais quelle belle performance à 41 ans. Mais oui, il sait que c'est une partie incontournable de sa performance et de sa récupération. Mais comme dit, les règles du sport sont les mêmes pour vieillir correctement. Moi, mes parents ont une problématique d'hydratation, de variété de légumes, ils ont la flemme et tout, de préparer correctement les choses. Je leur fais faire une cure de plasma marin. Back to basics. Exactement. Bon. Voilà. Je pense J'espère que vous donnez goût à ça. Moi, ça fait partie de l'eau. La minéralité que l'on peut absorber par les légumes et le plasma marin sont les bases du fonctionnement de la vie. Marc-Henri disait si l'eau circule, c'est la santé. Si l'eau ne circule pas bien, c'est la maladie. Et si elle circule plus du tout, c'est la mort. C'est ça. Il a tout à fait raison, notre ami. Exactement. Donc, à vous de choisir votre direction. Action, comme on dit. Action. Voilà. Bon, écoute, merci beaucoup Thierry pour ces informations sur le plasma marin. Encore une fois, si vous avez des questions plutôt techniques, écrivez à Thierry sur Action Vitale ou contactez-nous sur Pôle Récup. Merci beaucoup Thierry pour ton accueil et toutes tes réponses. Avec plaisir. À très bientôt, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir tout le monde. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur pôlerecup.com. Les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale, disponible sur toutes les plateformes. Votre équipe Pôle Récup et NeuroRécup publiera un épisode chaque semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@pôlerecup.com.
paulrecup.com. Au plaisir de se voir chez Paul Récup et Neurorécup. À bientôt!